Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la projection orthogonale. Nous allons montrer étape par étape, pas à pas, comment représenter une pièce en projection orthogonale. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Donc, comme travail à faire pour cet exercice-ci, on demande donc de représenter sur un format A4 vertical la vue de face, la vue de dessus et la vue de gauche. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour représenter la vue de face, il va falloir chercher déjà la position donc de l'opérateur. C'est déjà donné sur l'exercice tel qu'on voit ici. Voici une flèche qui indique donc la position de F, c'est-à-dire la position de la vue de face. Donc l'exercice nous dira que ce n'est pas ici qu'on va se positionner pour observer la pièce pour pouvoir représenter la vue de face. Donc pour faire ce travail-ci, on va passer donc au second diagramme qu'on va essayer de colorier les différentes faces qui seront vues lorsque l'opérateur sera soit en face, soit au-dessus, soit à gauche donc de la pièce. On passe donc au prochain diagramme tel qu'on voit ici. Là maintenant, nous avons commencé donc à illustrer. Ici, on voit, comme on disait tantôt, l'opérateur se place ici pour observer la vue de face. C'est ça qu'on a essayé donc de colorier les parties visibles. Lorsque l'opérateur sera donc en face de la pièce, il va voir dans cette partie-ci. Puis, il va venir à ce niveau-ci voir ce petit concours-ci jusqu'au niveau du diamètre, donc à ce niveau-ci. Et lorsqu'on va projeter ceci dans le plan de projection, voici bien ce qu'on va obtenir. On va voir bien qu'on a dans la forme L ici, telle qu'on voit ici. C'est ça qui est donc représenté ici, tel qu'on voit. Tel que la côte ici, c'est 10 mm comme ici. La côte ici, c'est 40 mm. La hauteur de la pièce ici, on a vu que c'est 70 mm, donc 30 plus 40. Quitter d'ici jusqu'à arriver à l'arc, c'est 40 mm. Et on a beau montrer que le diamètre donc, de la bosse ici, de ce cylindre-ci, c'est diamètre 40 mm tel qu'on voit ici. Donc voici comment on a déjà représenté donc, la vue de face. Et une fois qu'on a fini donc, de représenter la vue de face, on nous a demandé de représenter la vue de dessus. C'est-à-dire que quand l'opérateur est au-dessus maintenant de la pièce, quelles sont les parties visibles? C'est ça qu'on a essayé donc, de colorier ici en couleur rouge. Il va voir donc ce rectangle-ci qu'on a colorié. On peut avoir sa représentation ici. Ensuite, il va voir tout le fond de la pièce. Et c'est ça qu'on voit ici qui est donc représenté à ce niveau-ci. Mais en plus, comme on a dit, quand il sera ici au-dessus de la pièce, il va également donc voir ce détail-ci, tel qu'on voit ici la bosse jusqu'au niveau du diamètre donc de notre cylindre-ci à ce niveau. On peut donc voir le diamètre là qui est donc représenté à ce niveau. Donc à ce niveau, on voit que ce diamètre-ci correspond exactement au même diamètre de la pièce que nous avons ici. D'accord? Ici, là, c'est 40 mm. Donc, ici aussi, c'est 40 mm. Et lorsqu'il est au-dessus de la pièce, l'épaisseur ici, on voit bien que c'est les 60 mm que nous avons ici. Maintenant, on peut donc chercher à représenter la vue de gauche. Cette fois-ci, l'opérateur est placé donc à gauche de la pièce. Or, quelles sont les parties visibles? C'est ça qu'on a donc colorié ici en jaune. Donc, l'opérateur va voir cette partie-ci. Lorsqu'ici va voir ce trait-ci en très fort, c'est ça ici qui est donc représenté ici en très fort. Donc, ce petit rectangle ici, c'est ça qu'on essaye donc de représenter ici pour montrer dans ce détail que nous voyons ici. Donc, ensuite, lorsqu'il sera toujours ici à gauche de la pièce, il va donc voir également le cercle ici qu'on a colorié et c'est ça qui est donc représenté ici, tel qu'on voit ici, diamètre 40 mm. Donc, voici le cercle là, diamètre 40 mm, qui correspond bien aux cylindres que nous avons représentés sur la vue de face, correspondance horizontale. Et on peut aussi faire la correspondance verticale sur le trait de projection à 45 degrés pour voir la correspondance donc, entre les détails donc, des différentes vues. On voit bien qu'en projetant ici et en projectant là, on tombe encore sur le détail, sur le même détail ici que nous avons donc représenté. Donc, étant au-dessus de la pièce, on a bien dit qu'on voyait ici, on voit donc ce détail-là. D'accord? Et lorsqu'on était ici à gauche, on voit bien ce détail ici en très fort. Il n'est pas oublié la correspondance toujours entre les vues. Donc, ce détail-ci, c'est ça qui est placé ici, c'est ça qu'on a vu. Lorsque l'opérateur se place ici, il voit donc le cercle ici et c'est ça qui est donc représenté ici, tel qu'on voit. Donc, ça, c'est la vue de gauche qui est bien à droite de la vue de face parce que nous sommes en train de faire une représentation selon la norme européenne. Et la vue de dessus se place en bas de la vue de face. Donc, voilà comment on représente dans une pièce en projection orthogonale.
Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.